suis Tony Rochon, je suis illustrateur et graphiste dans le domaine du jeu de société. Je suis aussi éditeur depuis l'année dernière. On a créé avec mon compère Alain Ollier les Tontons Joueurs, ici. Voilà, donc une maison d'édition qui existe depuis 1 an et demi maintenant. Je fais des études dans le layout, c'est une partie du dessin animé. Et ouais, mon premier métier, j'étais éboueur, c'était pour les vacances. Et après, mon premier vrai métier, ouais, c'était, je suis parti vivre 1 an à Paris. Et j'ai travaillé assistant réalisateur sur un dessin animé qui s'appelle Argaï, il y a 30 ans. Je ne sais pas du tout où en est le dessin animé depuis. Nous, on travaillait encore en 2D à l'époque. Je ne sais même pas, à part quelques studios style Folimage qui doivent encore travailler en 2D, je ne sais pas, c'est beaucoup de la 3D et c'est vraiment pas un domaine que je connais et qui m'intéresse. Bon, c'est pas un truc qui me botte vraiment. Après, il y a quand même un travail très répétitif dans le dessin animé. Il faut faire on fait son dessin, on le bouge un petit peu, on rebouge. C'est quand même un métier qui est assez laborieux. Donc, personnellement, je pense que je m'en lasserai assez vite. Ouais. J'avais la chance d'être assistant réalisateur, donc je touchais à tout. Je faisais la création de personnages, création de décors, je regardais les storyboards, je jetais un petit coup d'œil à l'animation, on faisait des corrections, je faisais pas mal de choses différentes et c'est vraiment ce qui m'a plu à l'époque. Mais après, le travail d'animateur en tant que tel, je pense que ça va pas être rigolo tous les jours, je pense. L'illustration de jeux de société c'est venu par hasard. Le jour où j'ai rencontré Alain, justement, qui créait son premier jeu. Et au fur et à mesure, j'ai illustré pas mal de jeux et arrivé un moment où, avec Alain, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on en fait? On avait un projet de jeu, donc les Apaches de Paris, et on s'est dit, ça serait peut-être bien de monter notre propre boîte pour le développer et l'éditer. Voilà, donc c'est vraiment pour ce jeu-là qu'on a créé notre maison d'édition. Et pour d'autres projets aussi qui sont en train de venir petit à petit. À la base de la base du projet, les Apaches de Paris, c'est l'évolution d'un jeu qui s'appelle The Boss, qu'on avait créé il y a 12 ans avec Alain. Et pour les 10 ans de The Boss, on voulait faire une édition spéciale. Et du coup, on s'est dit, ça serait bien de faire quelque chose d'un peu spécial. On réfléchissait, Alain me disait, ouais, je vais peut-être changer une règle, je vais peut-être changer 2 règles, 3 règles, 4 règles. Au final, on s'est dit, c'est un jeu qui est complètement différent. Donc on va créer un autre jeu, on va pas faire un The Boss 2, on va faire un autre jeu. Donc on s'est tombé sur les Apaches de Paris. C'est un jeu de majorité, bluff. Il faut être majoritaire sur des quartiers de Paris avec des Apaches. On a un gang de 10 Apaches, il faudra être majoritaire sur des quartiers où on ne sait pas ce qu'il y a à gagner. Il peut y avoir des choses à gagner positives ou négatives, mais on a juste des informations sur ce qu'il n'y a pas à gagner. Et ces informations, on va se les partager avec les autres joueurs. Donc plus la manche va avancer, plus on va dévoiler nos indices que personne ne savait, et plus on va avancer dans la manche, et plus on va savoir où est-ce qu'il y a des choses à gagner, où est-ce qu'il y a des risques, etc. Donc à nous de bluffer, garder nos informations importantes et les dévoiler qu'à la fin. Pour gagner le plus de sous possible et piéger des adversaires pour les envoyer en prison, au cimetière ou à l'hôpital. Il y a une période, on se rassemblait avec Alain tous les vendredis, on jouait tous les vendredis, avec sa femme, avec pas mal d'amis, on testait le jeu, qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi ça bloque ici, etc. Donc ouais, c'est des heures de test. Tu vas voir tes potes derrière qui font les clowns. Non, c'est vrai, c'est pas possible. C'est pas mes potes, je les déteste. Il y a un peu de tout, il y a certains projets où ça fait les... Non, je les entends. C'est la chenille qui redémarre. Ouais, le rhum à 2 h du matin, ça rend pas intelligent. Hein. Alors du coup, pour le projet, je suis aussi éditeur, donc là je suis obligé. Je suis obligé de suivre tout le cursus de la création du jeu. J'ai toujours travaillé comme ça avec Alain en fait, parce que j'ai toujours testé les prototypes avant qu'ils sortent, vu que on a travaillé sur 7 jeux différents. On a déjà fait 7 jeux ensemble avec Alain et à chaque fois j'étais dans du prototype, j'ai fait toutes les phases de test. Donc j'ai toujours un peu participé à donner mes petites idées. J'ai rien chamboulé du jeu, mais les petites idées, ça serait peut-être bien de faire comme ça, il faudrait tester ça, etc. Avec Alain, je bosse que comme ça. Et après c'est vrai qu'avec d'autres éditeurs, des fois je les connais pas trop, j'ai pas le jeu. Avec Alain, on habite à 5 km l'un de l'autre, donc c'est très facile de se voir. Avec certains éditeurs, on ne se voit pas, donc on me dit, voilà, j'ai besoin de tel... je fais un jeu, voici l'ambiance, j'ai besoin des cartes comme ça, de la boîte comme ça, etc. Donc c'est vrai, des fois, je ne joue pas au jeu avant de les illustrer. Pour un jeu en particulier, on est en train de développer un jeu de vélo qui aura un matériel assez lourd. Et c'est un jeu qui est difficilement éditable. Ou alors à très haut prix, avec...
Donc oui, on va se pencher dessus, on va essayer de voir si faire un petit Ulule ou un Kickstarter peut être utile et peut nous permettre justement de l'éditer, alors que par la voie dite normale, on n'y arrivera pas parce que le jeu sera trop coûteux. Voilà. Donc, oui, on va essayer. Un jeu de vélo sur le Tour de France au début du XXe siècle, on avait le droit de tricher. On met les coups de coude, on jette les clous, on lâche les vaches, on prend le taxi. Voilà, plein de petites saloperies à faire à ses adversaires. Et ouais, un jeu qui est en développement depuis 5-6 ans, je ne sais plus exactement. Voilà, qui passe par toutes les étapes, un jeu très compliqué avec plein de règles, un jeu simple de cartes. Alain a été jusqu'à le transformer en jeu de cartes, tout simple, pour revenir à quelque chose de plus compliqué. Donc on teste, on est en pleine période de test. Je suis quasiment tous les week-ends sur un salon, parce que je fais un peu aussi d'illustration de livres. Donc c'est tous les week-ends, soit je fais un salon du livre, soit un salon du jeu de société. Ouais, c'est super important pour faire connaître les jeux. Ouais. Ouais. Il y a tellement de jeux maintenant qui sortent dans les boutiques, ils sont très difficilement mis en avant dans les boutiques. Donc il faut vraiment faire les salons, le montrer à le plus de gens possible, le faire jouer à le plus de gens possible. Et, voilà. Sinon, c'est compliqué de se faire connaître. Surtout quand on est une jeune maison d'édition comme nous, où on arrive, personne ne nous connaît. Il y a 15 ans de ça, les illustrateurs n'avaient pas leur nom sur les boîtes. Oui. Il y a une reconnaissance depuis une quinzaine d'années qui est assez importante. Sur les salons, on voit régulièrement des illustrateurs faire des dédicaces. Ouais, on se montre un petit peu plus, on fait moins les ours des cavernes. Ouais. Ça a été implanté il y a une quinzaine d'années par les Français. Les Français ont commencé à venir avec leurs illustrateurs qui faisaient des dessins dans les boîtes. Les gens se disent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font? Et en fait, c'est quelque chose qui est assez plaisant, je pense, pour le public de voir un illustrateur leur faire un dessin rien que pour eux, avoir sa petite boîte personnalisée. Ouais, c'est assez intéressant. Ouais. Ça a beaucoup évolué. Ouais. C'est Alain qui l'avait vu en premier, il avait complètement flashé dessus. Et un jour, il me dit ouais, il y a 2 ans, j'avais joué à un prototype, que ça m'avait vachement plu, on va recontacter les auteurs pour savoir où ils en sont. Et en fait, il ne l'avait pas présenté plus que ça à d'autres éditeurs, donc le jeu était disponible. Et là, ça fait 2 ans que je travaille dessus, qu'on travaille dessus avec Alain et les 2 auteurs, qui sont Xavier Faure et Stéphane Rouault. Et c'est un jeu où on retourne en enfance, on va dans une cour de récréation, on joue à différents jeux. On a un principe de solitaire pour récupérer des couleurs. Ces couleurs, on va les mettre dans des jeux qui vont nous rapporter plus ou moins de points. Donc des jeux de base, il y a l'amarelle, la voiture à pédale, on a le morpion, on a 1, 2, 3 soleil, etc. Donc des jeux très très simples, très simples à jouer. Mais il y a une mécanique où il y a ce solitaire qui nous permet de récupérer des couleurs. Où est-ce qu'on va les mettre ici? Où est-ce qu'on peut embêter les gens? Où est-ce qu'on va faire le plus de points possible? Voilà, c'est un jeu qui fait un peu fumer très, très simple de base, mais qui fait bien fumer le cerveau si on joue sérieusement et qu'on se concentre bien. Je n'avais pas un environnement familial qui jouait. Je n'avais pas d'amis spécialement qui aimaient ça non plus. Donc non, je ne jouais pas. Mais non, je suis devenu un peu joueur. Ouais. Pas des gros jeux, pas les jeux experts. Voilà, le Famille Plus, comme on appelle ça, ça me va très bien. C'est le maximum que je puisse faire. Ouais. Après, les petits jeux d'ambiance, ça va, j'aime bien aussi. Mais vraiment, ouais, ma cam, c'est plutôt ce qu'on appelle Famille Plus, c'est entre les experts et la famille, où il y a pas mal de réflexion, de bluff et de stratégie. L'auteur a une idée de jeu, c'est l'éditeur normalement qui va choisir l'illustrateur, c'est pas l'auteur. L'auteur n'impose pas son illustrateur. Donc l'éditeur a une idée de jeu, une idée d'ambiance, il dit voilà, il y a un tel qui a ce style graphique, ça collerait bien à ça. Il y a peut-être un illustrateur qui l'a rencontré sur un salon, qui était disponible, qui serait tenté par le projet. Il y a beaucoup de rencontres qui se font sur les salons. Mais il n'y a pas d'illustrateur attitré à un auteur, enfin je pense pas. Pas de mémoire. Je pense à Flying Games avec Camille Chaussy. Mais là, c'est rapport éditeur-illustrateur, mais pas auteur-illustrateur. Je ne travaille pas directement sur la tablette, je travaille vraiment sur papier, avec les esquisses. Même, je garde mon esquisse derrière mon trait définitif. Donc il y a un côté cracra, entre guillemets, que j'apprécie bien. Sur certains jeux, c'est possible. Après, voilà, des jeux pour enfants, c'est un peu plus compliqué, mais un jeu comme les Apaches, où le dessin est un peu sale, le trait est un peu sale, ça ne dérange pas, au contraire. Je pense que ça donne une ambiance qui colle plutôt bien au jeu.